On va faire une petite parenthèse très importante avec de nouvelles propositions faites par deux représentants du G20 des jeunes entrepreneurs qui ont été à Berlin très récemment. J'appelle Émilie Le Goff et Ronan Pelou. Alors, Émilie Le Goff, présidente cofondatrice de Troops, et Ronan Pelou, président cofondateur de Creeds. Bon, finalement, habitué de cette enceinte. Comment s'est passée cette année, cette édition, en termes de production, de qualité de proposition? Un commentaire général? Toujours aussi... C'est le micro jaune, ne faites pas trop d'efforts, la technique va compenser. Allez-y. Donc elle s'est passée, elle a toujours été aussi riche, on va en voir encore plus, et on est d'autant plus motivé qu'on se rend compte au fur et à mesure des années que la plupart de nos propositions sont suivies par le gouvernement. Donc ce qui nous motive à travailler encore plus lors de ces rencontres. Ronan, comment s'opère le travail entre vous? Comment on arrive aux propositions que vous allez échanger avec la salle? Alors, il faut savoir qu'il y a deux niveaux de propositions qui sont faites. Il y a les propositions qui sont faites à l'ensemble des gouvernements du G20 et il y a les recommandations qui sont propres à la France. Et là, c'est avec la trentaine d'entrepreneurs qu'un brainstorming est fait sur justement les problématiques rencontrées et les sujets sur lesquels effectivement on estime qu'il y a vraiment des choses urgentes à faire au niveau du gouvernement. D'accord. Un petit mot sur votre entreprise, un petit mot sur la vôtre? Alors, Create, c'est une société que j'ai cofondée il y a 9 ans maintenant. C'est une plateforme, c'est vraiment dans la disruption. On a 50 000 designers freelance qu'on met à disposition des entreprises. Donc, c'est une nouvelle façon de voir aujourd'hui le monde du travail et dans le domaine du design. Et ça se développe comme vous l'avez imaginé dans votre plan initial, ou mieux encore? Ça fonctionne très bien. Effectivement, on est sur un gros développement aujourd'hui en Europe. On vient de finaliser une levée de fonds en début d'année de 4 millions d'euros. Et quand on parle d'IA, comment ça impacte votre métier? Alors nous, on aimerait effectivement le mettre un maximum dans notre entreprise. Effectivement, c'est beaucoup de ressources, donc pour l'instant, ce n'est pas encore quelque chose qu'on a intégré. Mais en tout cas, c'est quelque chose auquel on peut penser pour les années futures. Et Troops, pour ceux qui ont loupé l'édition précédente? Alors moi, j'ai deux sociétés. Une première qui s'appelle D2L Group, qui fait de l'intérim CDI, que j'ai créé il y a 7 ans maintenant, et qui met en poste chaque jour 12 000 personnes, donc 3 000 personnes en CDI temps plein, qui sont détachées sur le mode de l'intérim. Et Troops, c'est justement la digitalisation de D2L Group, puisque c'est automatiser tous les process de l'intérim. Donc les contrats de travail, les déclarations URSSAF, les payes, tout est fait en automatique. Et c'est décliné aussi aujourd'hui pour tout ce qui est CDI, donc pour la gestion des congés sur smartphone pour les salariés, les notes de frais, les entretiens annuels, etc. Voilà. Donc là, on voit assez vite l'implémentation de l'IA dans vos métiers. Exactement. Voilà. Tout simplement. Alors, venons-en à l'essentiel, la raison pour laquelle vous êtes sur scène là. Vous avez chaque année une délégation du G20 de jeunes entrepreneurs qui participent donc au G20. En général, c'est toujours quelques jours avant le vrai G20 dans le pays d'accueil, là c'est à Berlin. Et donc vous avez une trentaine de représentants français de la délégation et ils produisent des réflexions pour arriver à des recommandations. Donc c'est ça que l'on souhaite aujourd'hui échanger avec nos invités. En fait, depuis la création en 2010, Citizen Entrepreneur emmène chaque année une trentaine d'entrepreneurs français au sein du G20 des entrepreneurs qui regroupe 400 chefs d'entreprise des pays du G20. Donc ce sommet se passe quelques semaines avant le G20 des politiques et notre objectif, c'est justement d'écrire des propositions auprès de nos gouvernements respectifs, pour nos gouvernements respectifs, sur l'innovation, la croissance et la création d'emplois. Donc, comme je le disais tout à l'heure, nous sommes heureux de constater qu'une grande partie de ces propositions ont été suivies par nos gouvernements ces dernières années. Donc on souhaite continuer dans cette voie de porte-voix en fait, des entrepreneurs, parce qu'au sein de Citizen Entrepreneur, on est persuadé que l'entrepreneuriat, c'est une solution au même terme que le salariat pour les jeunes entrepreneurs. Pour les jeunes. Non, nous sommes persuadés, le message que je voudrais vraiment faire passer, c'est que nous sommes persuadés que l'entrepreneuriat, au même titre que le salariat, est une solution pour les jeunes aujourd'hui et
qu'ils puissent reprendre leur destin en devenant entrepreneurs. Voilà le message qu'on souhaite faire passer. Alors, 5 propositions, on va prendre les en plus fait, emblématiques. Pour rebondir sur ce que disait Émilie, c'est vrai que il y a 2 ans, on mettait ces recommandations à Emmanuel Macron à l'époque où il était au ministère de l'économie. Et c'est vrai qu'on le sentait déjà effectivement porté par cette volonté et de comprendre les entrepreneurs. Et c'est vrai que là, avec son arrivée en poste à la présidence de la République, on a senti une vraie démarche. Et quand on était au G20 à Berlin, il se trouve qu'au même moment, il y avait l'intervention à Vivatech. Et ça a été vraiment un vrai effet d'annonce où là, on s'est rendu compte que pas mal de sujets qu'on portait depuis beaucoup d'années, et bien finalement, en un discours, il y avait effectivement beaucoup de promesses qui allaient être mises en place. C'est mise en place d'un fonds de 10 milliards, c'était la flat tax, c'était limiter les contraintes justement pour les entrepreneurs, donner plus de flexibilité dans le travail. Et finalement, on s'est dit, ce gouvernement va pouvoir capitaliser justement sur cette équipe pour s'adosser. C'est pour ça qu'on a fait pas mal de propositions qui vont dans ce sens-là, qui vont appuyer, qui vont renforcer aussi ce qui est en train d'être mis en place. Et parmi les 5 grandes propositions, les grandes recommandations que vous pouvez retrouver justement dans le livret qui vous était distribué, donc sur chaque recommandation, il y a un ensemble de propositions. Et j'aimerais insister sur 3 d'entre elles. La première, c'est l'importance de la France de devenir une scale-up nation. On parle de scale-up, on parle aussi de ETI. C'est comment on fait pour avoir des entreprises qui vont atteindre la taille critique, qui vont jouer une vraie place sur l'échiquier mondial. Donc ça, voilà, aujourd'hui, on manque ça fait partie des 3 priorités de Benjamin Griveaux lorsqu'il arrive le matin à son ministère, hein, clairement, aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est le travail d'évangélisation, de pédagogie que vous avez fait, qu'on fait tous depuis des années. C'est ça. Et il faut trouver les moyens et les financements qui vont permettre justement, c'est le problème, c'est que quand une start-up commence un peu à briller, elle a tendance à être achetée directement par les Américains, ou sinon elle ne trouve pas nécessairement les fonds en France ou en Europe pour continuer de se développer. Elle est obligée de changer de marché. Et souvent, les fonds américains veulent que les sociétés, en tout cas les sièges sociaux, délocalisent directement aux US. Donc ça, c'est un des premiers sujets. Le deuxième, c'est sur l'harmonisation. C'est quelque chose qui est important, c'est l'harmonisation européenne, que ce soit en droit des affaires, que ce soit sur le droit du travail, notamment le code du travail, avoir un code du travail unique, et surtout avoir une vraie fiscalité qui soit la même. Aujourd'hui, on a des pays au sein de l'Europe qui sont sur des fiscalités différentes, et on se rend compte qu'avec l'avènement du web, aujourd'hui, il n'y a plus aucune frontière. Finalement, on fait du commerce un petit peu partout. Il y a vraiment une vraie disparité en Europe. Et je pense que voilà, si on veut jouer un rôle important, l'Europe doit en tout cas avoir les mêmes règles. Et un dernier point, c'est un point sur la refondation de la régulation numérique. Le RGPD est une des premières solutions aussi, un des premiers enjeux en tout cas, c'est de faire en sorte que d'un côté, on a les GAFA, de l'autre, on a les BAT en Chine. Et il faut qu'en France, voilà, on ait une vraie hégémonie au niveau du cloud, qu'on ait une souveraineté du cloud dans le numérique, et c'est des points aussi sur lesquels on a encore beaucoup à faire aussi en Europe. Alors sur ce 3e point, sur les 2 premiers, passer des startups, quand tu veux les avoir, mais en tout cas à pousser les scale-up, ça c'est clairement en partie une responsabilité, en tout cas initiale, d'un gouvernement ou d'un législatif. Sur l'harmonisation, très clairement, c'est du rôle du politique, mais si on voit qu'il y a des convergences qui sont faites, vous avez parlé de mesures prises en France, on voit que sur le travailleur détaché, il y a une avancée qui a été faite et qui va aboutir en 2018. Donc on voit qu'il y a une volonté de convergence, ça va être long, mais vous avez raison de pousser au maximum pour que ça aille plus vite. En revanche, sur le 3e point, est-ce qu'on n'est pas là uniquement dans le domaine de l'entrepreneur, dans le domaine de l'entreprise? En quoi le politique peut intervenir là-dessus? Je trouve que justement ce qui a été fait dans le cadre du RGPD va dans ce sens-là, dans le sens où c'est pas mal de sujets qu'on a évoqués depuis ce matin aussi. C'est sur la notion de data aussi, sur ce que deviennent les data, la façon dont on les utilise. Aujourd'hui, effectivement, toutes ces data sont plutôt confiées à des Google, des Facebook. Elles sont assez peu détenues et maîtrisées. Et là, justement, avec l'annonce du RGPD, j'ai vu que Amazon souhaitait installer des data centers aussi en France parce que, effectivement, avec ces nouvelles contraintes de disposition de la data, les nouvelles contraintes sur l'utilisation qui en seront faites, effectivement, c'est des sujets qui, depuis effectivement les recours qu'on avait préparés notamment à Berlin, effectivement, c'est un sujet sur lequel ça avance assez vite aussi. Voilà, un petit mot pour
conclure. Je voudrais juste rajouter un petit mot, encore une fois, sur ce G20 des entrepreneurs qui a lieu toutes les années, et notamment pour celui qui arrive bientôt. Et pour ceux qui souhaitent participer, les candidatures sont déjà ouvertes. C'est vraiment très riche, c'est une semaine qui est très riche en échanges. Donc certes, on travaille sur les propositions, mais on se crée aussi un réseau de 400 entrepreneurs des pays des G20. Donc c'est un réseau qui est très fort, qui nous permet d'accélérer souvent notre développement à l'international. Donc n'hésitez pas à candidater directement sur le site de Citizen. Okay. Les critères, quand je dis jeune, c'est pas jeuneux, c'est quand même 25-40 ans. C'est jeune dans l'année de création de l'entreprise, donc c'est des jeunes créateurs d'entreprise, et vraiment de tout horizon, c'est vraiment important, parce qu'on veut vraiment que ce soit représentatif de l'écosystème français. Donc on aura en tout cas plaisir de remettre ces recommandations au gouvernement, et que vous découvrez aujourd'hui de manière officielle, et qu'on diffusera aussi par via de presse. Merci beaucoup, merci de votre intervention et continuez dans ce sens-là.